Vous pensez faire un choix sain en grignotant des fruits secs? Attendez de découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette habitude apparemment inoffensive. Il existe un fruit sec, très populaire, que des millions de personnes consomment quotidiennement en croyant protéger leur santé. Mais la vérité scientifique est alarmante, ce fruit sec est plus dangereux que le sucre raffiné, surtout si vous avez plus de 60 ans. Pourquoi cette différence avec l'âge? Parce qu'après 60 ans, votre corps change profondément. Votre métabolisme ralentit, votre sensibilité à l'insuline diminue, et certains aliments qui semblaient inoffensifs deviennent de véritables bombes pour votre organisme. Ce fruit sec en particulier possède un index glycémique qui explose littéralement dans votre sang, créant des pics de sucre plus violents et plus prolongés que le sucre blanc ordinaire. Les recherches scientifiques récentes sont sans appel. Des études menées sur des personnes de plus de 60 ans ont démontré que ce fruit sec provoque une cascade de réactions dans votre corps, inflammation chronique, accumulation de graisse viscérale autour des organes vitaux, résistance accrue à l'insuline, et même accélération du vieillissement cellulaire. Vous voulez savoir le plus inquiétant? La plupart des gens en consomment sans même se douter du danger. Peut-être en mangez-vous au petit déjeuner, en collation, ou dans vos recettes préférées. Peut-être pensez-vous faire un choix intelligent en remplaçant le sucre par ce fruit naturel. La réalité est tout autre. Ce fruit concentre une forme de sucre particulièrement agressive pour votre foie et votre pancréas quand ces organes fonctionnent au ralenti, comme c'est le cas après 60 ans. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement quel est ce fruit sec, pourquoi il est si dangereux pour vous, et surtout comment vous en libérer définitivement. Si vous vous souciez de votre santé, de votre énergie, et de votre qualité de vie dans les années à venir, cette information pourrait littéralement transformer votre avenir. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation essentielle sur les aliments qui vous protègent vraiment après 60 ans. Mais avant toute chose, découvrons ensemble l'identité de ce fruit qui trompe des millions de personnes chaque jour. Le moment de vérité est arrivé. Le fruit sec qui cause tant de ravages silencieux dans le corps des personnes de plus de 60 ans est la date. Oui, cette petite merveille dorée que tout le monde considère comme un super aliment naturel, un substitut parfait au sucre raffiné. Les dattes sont devenues extrêmement populaires ces dernières années, recommandées par des influenceurs santé, présentes dans d'innombrables recettes healthy, et vendues comme la solution miracle pour arrêter le sucre. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Une seule date contient environ 16 grammes de sucre, principalement sous forme de fructose concentrée. Pour mettre cela en perspective, c'est presque autant que 4 morceaux de sucre blanc. La différence? Le sucre blanc fait monter votre glycémie rapidement puis redescend. Le fructose des dattes, lui, prend un chemin différent et beaucoup plus dangereux dans votre organisme, surtout après 60 ans. Contrairement au glucose qui est utilisé directement par vos cellules, le fructose concentré des dattes va directement vers votre foie. Imaginez votre foie comme une usine de traitement. À 60 ans et plus, cette usine fonctionne déjà au ralenti. Quand vous lui envoyez une charge massive de fructose concentrée, elle ne peut plus suivre. Le résultat? Une partie de ce fructose se transforme en graisse viscérale, celle qui s'accumule autour de vos organes vitaux et qui est la plus dangereuse pour votre santé. Les nutritionnistes adorent vanter les fibres et les minéraux des dattes. C'est vrai, elles en contiennent. Mais cette vérité partielle cache un mensonge par omission. Les quelques grammes de fibres présents ne compensent absolument pas l'avalanche de fructose que vous ingérez. C'est comme dire qu'une cigarette est bénéfique parce qu'elle contient du papier naturel. L'argument ne tient pas. Vous vous demandez peut-être pourquoi les dattes semblent poser moins de problèmes aux jeunes? La réponse est simple, leur métabolisme tourne encore à plein régime. Leur foie traite le fructose efficacement, leur pancréas répond rapidement à l'insuline, leurs cellules absorbent le glucose sans résistance. Mais après 60 ans, chaque système ralentit naturellement. Ce qui était gérable à 40 ans devient toxique à 65 ans. Maintenant que vous connaissez le coupable, vous devez comprendre exactement ce qui se passe dans votre corps minute par minute après avoir consommé des dattes. Votre corps à 60 ans n'est plus le même qu'à 40 ans. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est de la pure biologie. Comprendre ces changements est essentiel pour saisir pourquoi les dattes deviennent si problématiques avec l'âge. Chaque décennie après 50 ans, votre métabolisme ralentit naturellement de 2 à 8%.
Cela signifie que votre corps brûle moins de calories au repos et traite les nutriments plus lentement. Le premier changement majeur concerne votre sensibilité à l'insuline. L'insuline est l'hormone qui permet au sucre de sortir de votre sang pour entrer dans vos cellules. Chez une personne jeune, ce processus fonctionne comme une porte automatique rapide. Après 60 ans, cette porte commence à se gripper. Vos cellules deviennent résistantes, comme si elles fermaient partiellement leur porte. Résultat ? Le sucre reste plus longtemps dans votre sang, causant des dégâts considérables. Maintenant ajoutez le fructose concentré des dattes à cette équation. Contrairement au glucose ordinaire qui déclenche une réponse insulinique, le fructose passe directement par votre foie sans cette régulation. Imaginez une autoroute sans péage ni limitation de vitesse. Le fructose arrive en masse dans un foie qui fonctionne déjà au ralenti. Votre foie de 65 ans n'a plus la capacité de traitement de vos 30 ans. Il est déjà occupé à gérer les toxines, produire la bile, réguler le cholestérol. Quand cette surcharge de fructose arrive, votre foie n'a pas d'autre choix que de le convertir en graisse. Cette graisse ne part pas gentiment se loger sous votre peau. Non. Elle s'installe autour de vos organes vitaux, créant ce qu'on appelle la graisse viscérale. Cette graisse est métaboliquement active, ce qui signifie qu'elle produit des substances inflammatoires qui circulent dans tout votre corps. Les études menées sur des personnes de plus de 60 ans montrent que la consommation régulière de fructose concentré provoque des pics glycémiques qui durent 40% plus longtemps que chez les jeunes adultes. Pendant tout ce temps, votre sang épais et sucré endommage vos vaisseaux sanguins, vos nerfs, vos reins. C'est un processus silencieux mais dévastateur. Et ce n'est pas tout. Cette inflammation chronique déclenchée par l'accumulation de graisse viscérale active ce qu'on appelle l'inflammagigne, un état d'inflammation de bas grade mais constant qui accélère tous les processus de vieillissement. Vos articulations, votre cerveau, votre cœur, tous vos systèmes en souffrent. Mais quelles sont exactement ces conséquences que vous ne sentez pas se développer jour après jour ? Les dommages causés par la consommation régulière de dattes après 60 ans sont particulièrement sournois car ils progressent sans douleur, sans signal d'alarme immédiat. Vous ne ressentez rien sur le moment, mais votre corps accumule silencieusement des problèmes qui ressurgiront des mois ou des années plus tard. Le premier dégât majeur touche directement votre tour de taille, mais pas comme vous l'imaginez. La graisse viscérale qui s'accumule autour de vos organes est invisible de l'extérieur. Vous pouvez avoir l'air relativement mince et pourtant avoir vos organes vitaux enveloppés dans cette graisse toxique. Cette graisse sécrète des hormones inflammatoires qui perturbent l'équilibre de tout votre organisme. Elle interfère avec votre production de bonnes hormones et augmente votre risque de maladie métabolique de 300% selon certaines études. Votre cœur et vos vaisseaux sanguins paient également un lourd tribut. Le fructose concentré des dattes augmente vos triglycérides sanguins de manière significative. Ces graisses dans le sang rendent votre sang plus épais, forçant votre cœur à pomper plus fort. Vos artères deviennent rigides, moins élastiques. Le risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque grimpe en flèche, même si votre cholestérol semble normal sur les analyses classiques. Le lien entre dattes et diabète de type 2 est particulièrement alarmant chez les personnes de plus de 60 ans. Si vous êtes déjà prédiabétique, consommer des dattes régulièrement accélère considérablement votre progression vers le diabète complet. Et si vous êtes déjà diabétique, chaque date complique la gestion de votre maladie, même si vous pensez contrôler vos portions. Les pics glycémiques répétés épuisent votre pancréas qui produit de moins en moins d'insuline efficace. Votre cerveau n'est pas épargné. Les recherches récentes établissent un lien direct entre consommation élevée de fructose et déclin cognitif accéléré. L'inflammation chronique causée par ce sucre affecte votre hippocampe, la zone responsable de la mémoire. Les personnes qui consomment régulièrement des aliments riches en fructose concentré montrent une diminution de 15 à 20% de leur performance cognitive sur 5 ans. Et peut-être le plus inquiétant, l'accélération du vieillissement cellulaire. Le fructose active des processus appelés glycation avancée, où les molécules de sucre se lient à vos protéines et les endommagent. Votre peau, vos organes, vos tissus vieillissent plus rapidement. C'est comme si vous appuyiez sur un bouton d'avance rapide du vieillissement. Mais comment savoir si votre corps subit déjà ces dommages ? Votre corps est une machine intelligente qui vous envoie constamment des messages. Le problème, c'est que nous avons désappris à les écouter. Pourtant, si vous consommez régulièrement des dattes, votre organisme vous avertit probablement déjà depuis des semaines ou des mois.
Reconnaître ces signaux peut vous sauver d'années de problèmes de santé évitables. Le signe le plus courant et le plus ignoré est cette fatigue écrasante qui survient 1 à 2 heures après avoir mangé. Vous pensez peut-être que c'est normal, que c'est l'âge. Mais cette somnolence post-repas est en réalité votre corps qui lutte contre un pic glycémique massif. Votre pancréas produit une vague d'insuline pour gérer tout ce sucre, puis votre glycémie s'effondre brutalement, vous laissant épuisé et sans énergie. Si cela vous arrive régulièrement, surtout après avoir consommé des dattes, votre corps vous supplie d'arrêter. Le gonflement abdominal est un autre signal majeur. Vous vous sentez ballonné, votre ventre semble gonfler même si vous n'avez pas mangé énormément. Ce n'est pas juste de l'inconfort digestif ordinaire. C'est votre système digestif qui ralentit face à la charge de fructose, combinée à l'accumulation de graisse viscérale qui pousse vos organes. Beaucoup de personnes pensent que c'est simplement la ménopause ou l'andropause, mais c'est souvent directement lié à ce qu'elles mangent. La prise de poids concentrée autour de la taille est particulièrement révélatrice. Vous remarquez que vos pantalons serrent au niveau du ventre alors que le reste de votre corps reste stable. Cette graisse abdominale tenace qui refuse de partir malgré vos efforts est le signe classique d'une surconsommation de fructose. C'est exactement là que votre foie stocke la graisse qu'il fabrique à partir du fructose des dattes. Les changements d'humeur inexpliqués sont un signal moins évident mais tout aussi important. Irritabilité soudaine, anxiété sans raison apparente, petite déprime passagère. Ces montagnes russes émotionnelles sont souvent causées par les montagnes russes glycémiques dans votre sang. Votre cerveau dépend d'un apport stable en glucose pour fonctionner correctement. Les pics et les chutes constants le perturbent profondément. La sensation de brouillard mental est également un indicateur clé. Vous cherchez vos mots, vous oubliez pourquoi vous êtes entré dans une pièce, votre concentration flanche. Ce n'est pas forcément le début d'Alzheimer. C'est souvent votre cerveau qui souffre de l'inflammation causée par l'excès de fructose et des fluctuations de sucre dans votre sang. Mais les dattes ne sont pas les seuls coupables dans le monde des fruits secs. Les dattes sont la pire menace, mais elles ne sont pas seules. D'autres fruits secs populaires causent des ravages similaires dans votre corps après 60 ans, souvent sans que vous vous en doutiez. Comprendre cette liste complète vous permettra de faire des choix éclairés et de protéger réellement votre santé au lieu de la compromettre avec des aliments prétendument sains. Les figues sèches arrivent en 2e position sur cette liste noire. Avec un index glycémique de 61, elles provoquent des pics de sucre presque aussi violents que les dattes. Une seule figue sèche contient environ 12 grammes de sucre concentré. Le piège avec les figues, c'est leur petite taille qui vous fait croire qu'en manger 3 ou 4 ne pose pas de problème. Erreur fatale. Vous venez d'ingérer près de 50 grammes de sucre d'un coup, l'équivalent d'une canette de soda, mais avec l'illusion de manger sainement. Les raisins secs sont peut-être les plus trompeurs de tous. Ils semblent inoffensifs, presque innocents dans leur petitesse. Pourtant, une simple poignée de 40 grammes contient 30 grammes de sucre pur. Le problème majeur avec les raisins secs, c'est qu'ils sont partout, dans les céréales du matin, les salades, les pâtisseries maison, les mélanges de noix. Vous en consommez sans même vous en rendre compte, accumulant les doses de fructose sans le savoir. Pour votre foie de 60 ans, c'est une agression constante et répétée. Les abricots secs présentent un double danger. Non seulement ils contiennent environ 53 grammes de sucre pour 100 grammes, mais la plupart des abricots secs commerciaux sont traités avec des sulfites pour conserver leur belle couleur orange. Ces conservateurs peuvent déclencher des réactions inflammatoires supplémentaires dans votre organisme. Si vous êtes sensible aux sulfites, vous ajoutez une couche de toxicité à la surcharge de sucre. Même les versions biologiques sans sulfite restent problématiques à cause de leur concentration massive en fructose. Les pruneaux méritent une mention spéciale car ils sont souvent recommandés pour la digestion. C'est vrai qu'ils aident le transit, mais à quel prix? Ils contiennent certes moins de sucre que les dattes, environ 38 grammes pour 100 grammes, mais cela reste beaucoup trop pour un métabolisme ralenti. La différence, c'est qu'ils ont un index glycémique légèrement plus bas grâce à leur teneur en sorbitol. Ils peuvent être consommés très occasionnellement, mais jamais quotidiennement. Heureusement, il existe des alternatives délicieuses et vraiment saines qui satisferont vos envies sans détruire votre santé. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous priver de plaisir pour protéger votre santé. Il existe des alternatives délicieuses qui satisferont vos envies sucrées sans compromettre votre métabolisme ni surcharger votre foie.
Ces options sont spécialement adaptées aux besoins de votre corps après 60 ans et vous permettront de retrouver énergie et vitalité. Les fruits rouges frais sont vos meilleurs alliés. Les myrtilles, les framboises, les fraises et les mûres contiennent très peu de fructose et regorgent d'antioxydants puissants qui protègent votre cerveau et votre cœur. Une tasse de myrtille ne contient que 7 grammes de sucre naturel, comparé aux 66 grammes d'une poignée de dattes. En plus, leurs anthocyanines améliorent votre sensibilité à l'insuline au lieu de la détériorer. Consommez-les frais ou congelés selon la saison. La pomme verte est une autre option exceptionnelle. Avec son index glycémique bas et sa richesse en pectine, elle ralentit l'absorption du sucre dans votre sang. Une pomme Granny Smith moyenne ne contient que 10 grammes de sucre et vous apporte une satiété durable grâce à ses fibres. Coupez-la en tranches et ajoutez une cuillère de beurre d'amande pour créer une collation parfaitement équilibrée qui stabilise votre glycémie pendant des heures. Les noix et les oléagineux devraient devenir vos compagnons quotidiens. Une poignée d'amandes crues, de noix de Grenoble ou de noix de macadamia vous apporte des graisses saines qui protègent votre cerveau, des protéines pour maintenir votre masse musculaire, et presque aucun impact sur votre glycémie. Les noix de Grenoble contiennent même des oméga 3 qui combattent l'inflammation. 30 grammes par jour suffisent pour obtenir tous les bienfaits sans excès de calories. Si vous avez vraiment besoin de sucrer quelque chose, utilisez la stevia pure ou le fruit du moine avec modération. Ces édulcorants naturels n'affectent pas votre glycémie et ne surchargent pas votre foie. Évitez les versions mélangées avec des maltodextrines qui annulent tous les bénéfices. Une astuce puissante, combinez toujours vos fruits avec une source de protéines ou de graisses saines. Un carré de chocolat noir à 85% de cacao avec quelques amandes crée une combinaison qui ralentit l'absorption du sucre et augmente votre satisfaction. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle alternative vous allez essayer en premier. Votre expérience pourrait inspirer des milliers de personnes. Maintenant, comment passer de vos vieilles habitudes à ces nouvelles options sans frustration ni échec ? La transition vers une alimentation sans dattes ni fruits secs dangereux ne doit pas être une torture. Les changements brutaux échouent presque toujours parce qu'ils créent frustration et privation. La clé du succès réside dans une approche progressive et intelligente qui respecte votre corps et vos habitudes tout en vous guidant vers la liberté. Commencez par la règle des 3 semaines. La première semaine, réduisez simplement de moitié votre consommation habituelle de dattes. Si vous en mangiez 4 par jour, passez à 2. Observez comment votre corps réagit. Vous remarquerez probablement moins de fatigue après les repas, un sommeil légèrement amélioré. Ces petites victoires vous motiveront pour la suite. La deuxième semaine, remplacez une de vos portions de dattes par une alternative saine comme une poignée de myrtilles avec quelques amandes. La troisième semaine, éliminez complètement les dattes et installez vos nouvelles habitudes. Les envies de sucrer sont normales et gérables. Quand elles surviennent, buvez d'abord un grand verre d'eau. La déshydratation est souvent confondue avec la faim ou l'envie de sucre. Attendez 10 minutes. Si l'envie persiste, mangez quelque chose de gras et satisfaisant, une cuillère de beurre d'amande, quelques noix de macadamia, ou un petit morceau de fromage de qualité. Les graisses saines coupent instantanément les envies de sucre en activant vos hormones de satiété. Une stratégie puissante consiste à préparer vos propres mélanges de collation. Combinez des amandes crues, des noix de pécan, quelques pépites de chocolat noir à 85% et des graines de courge. Gardez ce mélange à portée de main dans de petits sachets. Quand l'envie de grignoter des dattes arrive, vous avez une alternative immédiate et délicieuse qui ne sabote pas votre santé. Les situations sociales nécessitent une préparation mentale. Quand on vous offre des pâtisseries aux dattes ou des desserts aux fruits secs, ayez votre phrase toute prête, merci, mais je privilégie les fruits frais maintenant, mon corps me remercie. Aucune justification supplémentaire nécessaire. Vous pouvez aussi apporter votre propre contribution à ces rassemblements, un plateau de fruits frais avec du chocolat noir fait toujours sensation. Votre palais s'adaptera plus vite que vous ne le pensez. Après 3 semaines sans date, leur goût vous semblera écœurant, trop sucré, presque artificiel. C'est le signe que vous avez réussi à rééduquer vos papilles. Mais qu'est-ce qui arrive vraiment aux gens qui font cette transition ? Les transformations les plus spectaculaires viennent souvent des changements les plus simples. Prenons l'histoire de Marie, 67 ans, qui mangeait religieusement 5 dattes chaque matin depuis 3 ans, convaincue de faire le bon choix. Elle souffrait d'une fatigue constante, d'un ventre gonflé en permanence,
et son médecin venait de diagnostiquer un prédiabète. Ces analyses montraient une hémoglobine glyquée à la limite et des triglycérides élevés. Quand Marie a éliminé les dattes et adopté un petit déjeuner à base de fruits rouges, d'œufs et d'avocats, les premiers changements sont apparus en moins de 2 semaines. Son énergie est revenue progressivement, son ventre a dégonflé, et ses fringales de milieu d'après-midi ont complètement disparu. 6 mois plus tard, ses analyses sanguines étaient revenues dans la normale. Son médecin était stupéfait. Marie avait perdu 8 kilos de graisse abdominale sans faire de régime strict, simplement en supprimant ce fruit sec qu'elle croyait bon pour sa santé. L'histoire de Robert, 72 ans, est tout aussi remarquable. Diabétique de type 2 depuis 10 ans, il consommait des dattes comme en cas pensant que le sucre naturel était meilleur pour lui. Sa glycémie à jeûne oscillait entre 1,40 et 1,60, malgré ses médicaments. 3 mois après avoir remplacé ses dattes par des noix et des fruits frais à faible index glycémique, sa glycémie à jeûne est descendue à 1,10. Son endocrinologue a pu réduire sa médication de moitié. Robert a également retrouvé une clarté mentale qu'il croyait perdue à jamais. Claudine, 64 ans, avait abandonné tout espoir de perdre son ventre proéminent. Elle mangeait sainement selon elle, mais incluait des dattes dans ses smoothies et ses collations. Le déclic est venu quand elle a compris le lien direct entre fructose concentré et graisse viscérale. En 8 semaines sans aucune date ni fruits secs problématiques, son tour de taille a diminué de 12 cm. Ses douleurs articulaires ont mystérieusement disparu aussi, preuve que l'inflammation systémique avait drastiquement baissé. Ces transformations partagent tout un point commun, elles ne demandent aucun effort surhumain, aucune privation extrême. Juste l'élimination d'un aliment toxique et son remplacement par de vraies alternatives saines. Les résultats arrivent naturellement quand vous arrêtez d'agresser votre corps. Mais pour maximiser ses bénéfices, il existe un protocole complet à suivre. Maintenant que vous connaissez les dangers et les alternatives, il est temps de structurer votre nouvelle vie alimentaire avec un protocole complet qui maximise vos résultats. Cette approche globale transformera non seulement votre santé, mais aussi votre énergie, votre clarté mentale et votre qualité de vie pour les décennies à venir. Votre journée idéale commence avec un petit déjeuner riche en protéines et en graisses saines. 2 œufs avec de l'avocat et des légumes verts, ou un yaourt grec nature avec des myrtilles et des amandes. Cette combinaison stabilise votre glycémie pour toute la matinée et coupe les fringales avant le déjeuner. Évitez absolument les céréales sucrées, les jus de fruits, et bien sûr les dattes. Votre pancréas vous remerciera. Le secret du contrôle glycémique réside dans les bonnes combinaisons alimentaires. Ne mangez jamais de glucides seuls, même les bons. Associez toujours vos fruits avec des protéines ou des graisses. Une pomme avec du beurre d'amande. Des fruits rouges dans du fromage blanc. Cette règle simple peut diviser par 2 votre réponse glycémique. Les fibres sont vos meilleurs alliés, légumes verts à volonté, graines de chia, graines de lin moulu. Elles ralentissent l'absorption du sucre et nourrissent votre microbiote intestinal. L'hydratation est cruciale mais souvent négligée. Buvez au minimum 1,5 litre d'eau pure par jour, plus si vous êtes actif. La déshydratation chronique aggrave la résistance à l'insuline et ralentit votre métabolisme. Commencez chaque journée avec un grand verre d'eau tiède, éventuellement avec du citron. Évitez les boissons sucrées même aux édulcorants artificiels qui perturbent votre microbiote. L'activité physique douce mais régulière amplifie tous ses bénéfices. Une marche de 30 minutes après le repas principal réduit vos pics glycémiques de 30%. Des exercices de résistance légers 2 fois par semaine préservent votre masse musculaire, essentielle pour un métabolisme sain. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, juste de bouger quotidiennement. Surveillez vos progrès avec des indicateurs simples, votre niveau d'énergie au réveil, votre tour de taille mesuré chaque semaine, la qualité de votre sommeil, votre clarté mentale. Ces signes vous guideront mieux que n'importe quelle balance. Partagez cette vidéo avec vos amis et proches de plus de 60 ans qui ont besoin de cette information vitale. Vous pourriez littéralement leur sauver la vie. Mais attention, même avec ce protocole, certaines erreurs peuvent saboter vos résultats. Beaucoup de personnes, animées des meilleures intentions, sabotent involontairement leur santé en commettant des erreurs pourtant évitables. La première consiste à remplacer les dattes par d'autres fruits secs en pensant que varier suffit à résoudre le problème. Mais figues,
abricots et raisins secs apportent quasiment les mêmes doses toxiques de sucre concentré, surtout pour le foie fragilisé après 60 ans. La deuxième erreur récurrente est de tomber dans le piège des alternatives saines en quantités excessives. Les noix, le chocolat noir, les fruits rouges sont excellents, mais en excès, ils annulent leurs bienfaits. Il ne suffit pas de supprimer les fruits secs, l'équilibre et la modération restent la clé. Certaines personnes, pour compenser l'absence de sucreries, se tournent vers de grandes quantités de fruits frais ou de snacks riches en graisse. Résultat, une surcharge calorique insidieuse qui freine les progrès. Autre danger bien réel, ignorer les sucres cachés dans des aliments industriels estampillés naturels ou sans sucre ajouté. Les barres céréalières, les mueslis, de nombreux produits allégés en gras contiennent du fructose ou du sirop de glucose-fructose. Lisez toujours soigneusement les étiquettes. Les fabricants savent que le terme naturel rassure, mais il n'est pas un gage de santé. Beaucoup de personnes ne lisent pas suffisamment les étiquettes des produits. Ne vous laissez pas piéger par un emballage vert et la mention riche en fibres. La réalité se cache dans la liste des ingrédients et dans le tableau nutritionnel. Surveillez la teneur en sucre, mais aussi les noms déguisés comme le maltose, le sirop de riz, ou encore le nectar d'agave. Le réflexe de vérification est votre meilleure défense. Enfin, il ne faut pas compenser par des excès lors des autres repas. Certains se privent au petit déjeuner puis se lâchent au dîner, pensant que l'équilibre se fait sur la journée. Malheureusement, chaque excès déclenche des pics glycémiques néfastes. La stabilité, jour après jour, assure une transformation durable de votre santé. Adopter la bonne mentalité est essentiel, il ne s'agit pas de se punir ni de se priver, mais d'apprendre à choisir ce qui alimente la vitalité plutôt que la maladie. Pardonnez-vous les erreurs du passé et concentrez-vous sur les bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Vous êtes prêt pour la dernière étape, intégrer ces changements dans une vision positive et inspirante de votre santé à long terme. Vous voilà arrivé au bout de ce voyage de découverte, et ce n'est que le début d'une nouvelle vie pour vous. Vous savez maintenant que les dattes, ces petits fruits dorés qui semblaient si innocents, sont en réalité l'un des pires ennemis de votre santé après 60 ans. Vous comprenez pourquoi votre métabolisme change avec l'âge et pourquoi le fructose concentré devient toxique pour votre foie et votre pancréas. Mais surtout, vous détenez désormais le pouvoir de transformer votre santé. Chaque choix alimentaire que vous faites est un vote pour la vitalité ou pour la maladie. En éliminant les dattes et les fruits secs problématiques, en les remplaçant par des alternatives intelligentes comme les fruits rouges, les noix et les bonnes graisses, vous donnez à votre corps exactement ce dont il a besoin pour prospérer. Les changements que vous allez observer dans les semaines à venir vous émerveilleront. Votre énergie reviendra, stable et durable, sans ces montagnes russes épuisantes. Votre tour de taille diminuera naturellement, libérant vos organes de cette graisse viscérale toxique. Votre esprit s'éclaircira, vos pensées deviendront plus vives, votre mémoire plus précise. Votre sommeil s'améliorera, vos articulations souffriront moins, votre peau rayonnera d'une nouvelle vitalité. Imaginez-vous dans 6 mois, 1 an. Vous vous réveillez chaque matin avec de l'énergie, prêt à profiter de votre journée. Vous jouez avec vos petits-enfants sans vous essouffler. Vous voyagez, vous découvrez, vous vivez pleinement au lieu de simplement survivre. Vos analyses sanguines impressionnent votre médecin. Vos amis vous demandent quel est votre secret. Et vous souriez, sachant que tout a commencé par une simple décision, arrêtez de nourrir votre corps avec des aliments qui le détruisaient. La route vers une santé optimale après 60 ans n'est pas pavée de privations et de sacrifices. Elle est faite de choix intelligents et bienveillants envers vous-même. Vous méritez cette vitalité, cette joie de vivre, ces années supplémentaires de qualité avec ceux que vous aimez. Abonnez-vous maintenant pour découvrir dans nos prochaines vidéos les aliments qui allongent vraiment votre espérance de vie et préservent votre jeunesse. Vous êtes capable de cette transformation. Commencez aujourd'hui. Votre futur vous en sera infiniment reconnaissant.